Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, début de l'épisode 3 de la rénovation de la 323i de 98. Donc, suite au contrôle technique, on va faire un bon entretien sur le véhicule, une bonne révision. Donc, pas grand chose qui vont être faites malgré tout. Donc, filtre à huile, bougie, filtre à air. Il y a un capteur de niveau d'huile. J'en ai parlé sur une autre vidéo qu'on va remplacer en même temps dans la vidéo. Et au niveau du train avant, on va remplacer deux choses qui ont commencé à être démontées. Amortisseurs avant, puisqu'ils sont en défaut avec la rotule de bar stab complètement défoncée. Tac, voilà, je filme bien. Donc on a commencé à démonter. Après on fera l'autre côté en vidéo. Donc on va faire tout ça, on va filmer tout ça pour améliorer le comportement routier de la voiture et la qualité moteur de celle-ci. Donc finalement j'ai pas filmé la dépose des amortisseurs parce que j'étais plutôt concentré à faire les réparations sur la voiture. Puis bon, il y a quand même une certaine dangerosité quand vous compressez les ressorts et tout. Donc j'ai préféré me concentrer à faire le travail et voilà. Donc là, c'est les anciennes pièces, les anciens amortisseurs avec la rotule axiale qui était la biellette de bar stab qui était un peu défoncée. Donc ça, vous avez les deux amortisseurs avec les bar stab qui sont fixés dessus, que j'ai changé. Et là, vous avez les coupelles d'amortisseurs d'origine qui étaient pas très belles. Voilà. Donc bon, ça a été remplacé. J'ai pas filmé parce que c'était un peu chiant, je vous dis. Et de la même façon, j'ai pas filmé la révision parce que je suis en train de faire la même chose sur cette 323i là, qui est la même sauf qu'elle est de 2001. Et du coup, c'est le même genre de travail que je fais sur cette voiture que sur l'autre, avec donc le remplacement entre autres des bougies. Donc là, c'est deux vieilles bougies sur les deux que j'ai remplacées. Bon, après, il faut en faire 6, hein, évidemment. Ça va jusqu'au fond du compartiment moteur. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait la vidange avec le filtre à huile. Donc le filtre à huile est ici. On fait le filtre à air qui est sous ce cache là. Là j'ai débranché, j'ai enlevé la durite, le bouchon de refroidissement puisque je vais changer la pompe à eau et j'ai mis un espèce de bac en dessous. C'est en train de couler pour récupérer tout le liquide de refroidissement, le remplacement du thermostat, etc. Enfin tout ça c'est la même chose. J'ai fait exactement le même travail et c'est pratiquement, c'est le même moteur. Après, il y a 2-3 évolutions, parce que celle-là, elle est un peu plus récente, mais c'est la même chose, la même mécanique. C'est toujours le 6 cylindres de litre 5, sauf que celle-là, elle est de 2001 et elle est grise, alors que l'autre était de 98 et était blanche. Puis on peut voir, c'est pas les jantes d'origine qu'il y a sur la voiture, c'est des jantes Ronal en 17, avec des suspensions et barres. Des suspensions et barres complètes. Donc il y a 2-3 modifs sur cette voiture et peut-être un passage à l'éthanol. Enfin bon, on verra pour ça. Donc là, vous avez l'ensemble de la révision a priori. Donc nous voilà sous le moteur de la 323. Donc on va procéder à la vidange et au remplacement du capteur de niveau d'huile. Donc ça, c'est le carter moteur. La petite pièce là qui est fixée avec 3 vis de 10 avec la prise, c'est ce fameux capteur qui gère le niveau d'huile. Donc ça, c'est souvent en défaut et c'est ce qui vous allume le voyant moteur d'huile au démarrage en couleur jaune. Donc il faut remplacer cette pièce et de l'autre côté vous avez le bouchon de vidange. Donc et pour changer cette sonde, faut forcément faire la vidange du moteur parce que toute l'huile va tomber à partir du moment où vous enlevez le capteur. Donc une fois que vous avez mis en vidange votre voiture et que toute l'huile est sortie, vous pouvez donc démonter votre capteur de niveau d'huile. Donc ça tient avec 3 vis de 10, 3 petites vis de 10 et une cosse ici. Rien de compliqué à enlever. Vous l'enlevez puis vous mettez le nouveau à la place. Vous remettez votre bouchon de vidange. Vous faites votre remplissage d'huile et puis après c'est parti. Donc pour faire les bougies sur ces moteurs M52, c'est pas bien compliqué. Il vous faut une bougie. Donc ça c'est une des vieilles que j'ai changées, mais après bon, il y en a dans la boîte des neuves. Donc il vous faut évidemment des bougies. Donc là ici vous avez un cache moteur en plastique qui tient avec 2 vis.
Voilà, c'est ce cache moteur là. Donc vous enlevez ce petit cache moteur et vous arrivez sur cette situation là. Donc ces têtes là, c'est toutes les bobines d'allumage. Donc vous en avez 6, hein, vous en avez jusqu'au bout là-bas. Donc là, moi j'ai déjà fait les trois premières bougies. Donc ça, voilà. Et donc je continue, j'avance progressivement. Donc c'est pas très compliqué pour le faire. Donc une fois que vous avez enlevé votre cache moteur, bah il suffit d'enlever les 2 vis de fixation de la bobine, pardon. Tirez sur la bobine, vous la placez sur le côté, pas hésiter, tac, voilà. Ensuite, vous prenez une clé à bougie, c'est un espèce de grand tube comme ça. Donc la mienne, elle est un peu défoncée, elle est un peu vieille, hein. Mais bon, ça marche encore. Je prends un tournevis là. D'origine, il y avait un espèce d'outil qui allait sur le côté. Elle est bien serrée celle-là. Alors c'est pas facile non plus à une main. En filmant en même temps. Toujours serré et desserré droit, hein, le plus possible. Voilà, vous débloquez. Alors, il y a certaines clés à bougie qui retiennent la bougie dans son logement. Moi c'est pas le cas, donc je la prends avec un aimant. Voilà, elle vient, vous remettez la bougie dans le bon sens bien sûr, ne la foutez pas à l'envers. Et puis vous remontez, vous resserrez tout, c'est pas compliqué. Ça sert à rien de forcer, hein, pour le serrage, il suffit de le bloquer quoi. Voilà, donc 4 minutes top chrono pour faire une bougie. Donc 6 x 4, 24. Allez, et c'était à une main, donc en prenant son temps, vous mettez une demi-heure pour faire vos 6 bougies. Donc c'est pas compliqué et vous comptez, je sais pas, 50 € à peu près pour faire ça, et 4 minutes la bougie, donc une demi-heure. Bien sûr, la 5e et 6e bougie se fait via le filtre d'habitacle. Donc en fait, il faut enlever le filtre d'habitacle qui tient avec 4 vis comme ça. Voilà, c'est du 30. Et vous enlevez le filtre d'habitacle, vous enlevez le support et vous arrivez à cet endroit là. Ça vous permet de faire les 2 dernières bougies qui sont un petit peu cachées dans le compartiment moteur. Voilà, donc la petite rénovation extérieure intérieure est terminée. À bientôt pour de nouveaux tests, de nouveaux avis, de nouvelles fiabilités, etc. Enfin toutes les choses qu'on retrouve sur la chaîne Le Garage PTS. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. J'essaierai de répondre au maximum à vos questions. Merci à vous, à bientôt.